dénombré pour reconnaître chaque existence, vérifié pour garantir la crédibilité de la nation. Du bien-être de sa population. Une nation qui souhaite répondre aux besoins de sa nation va nécessairement connaître son nombre, la quantité d'habitats qu'il regorge. C'est ainsi qu'il les rassemble, les unit, les protège, les préserve de tout mal et encore mieux, leur trace une voie qui leur sera éternellement serviable, ainsi que leur nouvelle génération. Un recensement, c'est pas que des calculs, c'est une idée éclaircie. Un recensement, c'est pas que des chiffres, c'est une observation mûrie. De ceux par qui l'idée est venue, à ceux qui ont fourni les moyens nécessaires, des hommes de terrain qui ont tenu, à ceux qui ont accompli avec bravoure leur devoir citoyen, la République de Guinée vous dit merci. Car la grandeur d'un homme ne se mesure pas que par sa masse musculaire, mais sa capacité à réfléchir à son bien-être, mais aussi celui d'un intérêt général. La Guinée se fonde pour mieux se comprendre. La Guinée se comprend pour mieux se projeter. La Guinée se projette pour mieux se construire. La Guinée se construit avec la participation de tout le monde. Alors, bougeons avec la refondation, la détermination et la clairvoyance. Distingués invités, mesdames et messieurs, une nation progresse non seulement grâce à son ambition, mais aussi grâce à la connaissance. Ce qui n'est pas compté ne compte pas, et ce qui ne compte pas n'est pas priorisé. Pour planifier efficacement, un pays doit connaître sa population, qui elle est, où elle vit et dans quelles conditions. C'est là le fondement d'un véritable progrès. Aujourd'hui, la République de Guinée franchit une étape décisive dans cette direction avec la publication des résultats préliminaires du 4e recensement général de la population et de l'habitation, RGPH4. Ces résultats sont bien plus que des statistiques. Ils offrent le portrait le plus précis à ce jour de la nation que nous sommes et constituent la base essentielle de la nation que nous aspirons
Les SGPH4 fournissent des données fiables, de mieux cibler le développement local et de mesurer avec précision les progrès accomplis vers les objectifs de développement durable. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence aujourd'hui, malgré les nombreuses exigences de votre agenda, constitue un signal fort et encourageant. Elle témoigne de l'importance que le gouvernement de Guinée accorde aux données démographiques comme pierre angulaire du développement national. Veuillez recevoir l'expression de notre sincère reconnaissance. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les SGPH4 s'inscrit dans le cadre du cycle international des recensements de 2020 et répond à une réalité fondamentale. Sans données fiables, les politiques publiques restent incertaines. Avec des données fiables, une prise de décision éclairée et efficace devient possible. Conscient de son importance stratégique, le gouvernement de Guinée a mobilisé des ressources financières substantielles ainsi qu'une expertise nationale et internationale afin de garantir la réalisation de ce recensement conformément aux normes internationales. Cet investissement est un investissement stratégique. Le recensement constitue l'épine dorsale de la planification, du suivi et de l'évaluation des politiques publiques. Il éclaire les stratégies de croissance économique, de réduction de la pauvreté et de développement du capital humain. À lui seul, il fournit des données pour près de la moitié des indicateurs mondiaux des ODD, soit 107 sur 231. Alors qu'il ne reste que 4 ans avant l'échéance de 2030, cet outil est indispensable pour accélérer le progrès et réduire les inégalités persistantes. Dans le contexte du programme Simandou 2040, la valeur de ces données devient encore plus déterminante. Elles permettront d'anticiper le besoin en infrastructures sociales, en services de santé, en développement des compétences et en emploi, afin que la transformation économique soit non seulement rapide, mais aussi inclusive. En fait, le recensement durable en population d'habitation soit l'aboutissement du travail de collecte d'informations, mené sous l'instance du plan national, conformément aux standards internationaux, pour fournir des données fiables et actualisées sur la population, à savoir son effectif, sa répartition, sa structure, sa dynamique et ses caractéristiques socio-économiques. Ces données permettent d'évaluer notamment les besoins d'infrastructures scolaires, sanitaires, énergétiques et de transport du. Le transfert général de la population et de l'habitation est un long processus qui se fait à des différentes étapes. Et dans le cadre du transfert de la Guinée, effectivement, toutes les parts telles que recommandées par le Fonds des Nations Unies ont été respectées, notamment de la cartographie sanitaire, de la phase pilote du développement, proprement dit, et de l'enquête post-sanitaire. Toutes ces étapes ont été respectées et à chaque étape, il y a eu le processus de validation par des consultants indépendants qui ont donné leur approbation sur tout ce qui est fait. Et aujourd'hui, nous sommes contents de savoir que nous sommes à la présentation des résultats préliminaires de ce processus. Ces données permettent d'appréhender les besoins à l'école, en centre de santé, en logement et en infrastructure de base pour une meilleure qualité de vie des populations. Chaque donnée est vérifiée à l'effet de garantir la fiabilité. Le recensement général de la population et de l'habitation, RGPH4, constitue un instrument stratégique pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Grâce aux données de recensement, nous pouvons planifier le développement de notre pays, la Guinée, sur la base de données fiables et actualisées. Merci de mentionner encore plus ces visages qu'on a l'opportunité de voir. Et parce que c'est extrêmement important de rendre à César ce qui lui revient de droit.
Honorable Président, dimensionner correctement les infrastructures scolaires et sanitaires, d'anticiper les besoins en emploi et en formation pour une population majoritairement jeune, d'identifier les disparités territoriales et sociales, de renforcer les politiques d'inclusion et de réduction des vulnérabilités. En d'autres termes, un recensement est un outil stratégique pour une gouvernance fondée sur l'évidence à toutes les échelles du gouvernement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cette initiative s'inscrit pleinement dans les priorités soutenues par le groupe de la Banque mondiale, notamment à travers le projet FASAOC, auquel la Guinée participe avec un financement fourni de la Banque mondiale de 45 millions de dollars. Elle traduit une ambition partagée, renforcer les capacités nationales à produire des données utiles, fiables et orientées vers l'action. C'est dans cet esprit que la Banque mondiale demeure étroitement engagée aux côtés des autorités et des partenaires pour bâtir un système statistique moderne, accessible et au service du développement. Il convient de souligner que le RGPH 4 est accompagné d'une cartographie censitaire et des infrastructures à l'échelle nationale, offrant une lecture géographique fine de la population et de l'accès aux services essentiels. Cette dimension spatiale renforce considérablement la portée stratégique des données qui sont prises. Grâce à cette articulation entre données démographiques et cartographie, il est désormais possible non seulement de savoir combien nous sommes, parce que nous faisons partie aussi des gens qui sont recensés, mais aussi où nous vivons et dans quelles conditions. Cela permet d'identifier plus précisément les zones qui sont sous-levées, de mieux cibler les investissements publics et de suivre les progrès en matière d'équité territoriale. Mais les usages de ces données combinées dépassent largement le cadre de l'action publique. Le secteur privé aussi y trouve un outil précis. L'identification des zones disposant d'accès à l'électricité, de liaisons routières ou de proximité du marché constitue une source d'information stratégique donc pour repérer les opportunités économiques et soutenir le développement local et orienter les investissements vers les zones à fort potentiel. Des données démographiques croisées avec l'information géospatiale permettent également d'estimer la taille des marchés locaux, d'anticiper les besoins en logement et en services financiers, en télécommunications ou en infrastructures commerciales. Elle contribue ainsi à réduire l'incertitude pour les investisseurs et à renforcer l'attractivité du territoire. Mais la valeur d'un recensement ne réside pas uniquement dans la production des données, elle réside dans leur utilisation. Mesdames et messieurs, le véritable enjeu commence aujourd'hui. C'est de transformer ces résultats en décisions éclairées, en investissements ciblés et en actions concrètes qui améliorent durablement les conditions de vie des Guinéens et des Guinéens. Et on ne trouverait pas un meilleur outil pour piloter les module 2040 qui oriente les actions du gouvernement dans les 15 prochaines années. Je terminerai en réaffirmant que le groupe de la Banque mondiale va poursuivre son engagement et son accompagnement dans le cadre du projet FASAOC et au-delà pour consolider un système statistique moderne au service de la transparence, de l'efficacité et du développement. Si je ne m'abuse, ces recensements se font tous les 10 ans. Donc, entre-temps, c'est l'Institut national de statistique qui tient un peu, si vous voulez, la validité des données sur lesquelles on va se baser pour continuer à piloter l'économie nationale. Je voudrais, à cet effet, saluer les efforts remarquables de l'Institut national de la statistique, ainsi que le partenariat étroit entre le gouvernement, l'INFPA et les partenaires techniques et financiers qui ont rendu possible cet état majeur. En renforçant ses capacités statistiques, la Guinée se dote ainsi d'un outil puissant pour piloter sa transformation, sinon nous devons différentes, et construire une prospérité partagée pour le pays. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, c'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole ce matin à l'occasion de la présentation officielle des résultats préliminaires du 4e recensement général de la population et de l'habitation
de la République de Guinée, RGPH4. Il est le moment où une nation s'arrête pour se regarder elle-même, non pas dans le miroir passé, mais dans la lumière de son avenir. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui appartient à ces instants rares et dépasse la simple publication de statistiques. Elle constitue un moment fondateur dans la construction d'un État moderne, un État qui décide sur la base des faits, qui planifie avec rigueur et qui agit avec efficacité au centre de l'action publique. Car gouverner sans données fiables, c'est avancer sans boussole. En plaçant la statistique publique au cœur de la refondation de l'État, le président de la République a affirmé une conviction forte. Le développement durable commence par la connaissance précise de son peuple, de ses territoires et de ses dynamiques sociales et économiques. Le RGPH4 s'inscrit ainsi dans cette vision présidentielle d'un État stratège, performant et tourné vers l'avenir. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, honorable Président du CNT, Mesdames et Messieurs, réalisé dans le respect de la périodicité décennale recommandée par les Nations Unies, le RGPH4 s'inscrit pleinement dans la continuité des grandes étapes statistiques nationales, comme l'a cité le directeur Niels tout à l'heure, de 1983 à 1996, de 2014, représentant une étape majeure dans le renforcement du système statistique national. Mais au-delà de cette continuité, cette édition marque une véritable rupture qualitative. Pour la première fois, Monsieur le Premier ministre, notre pays a mobilisé de manière systématique les technologies numériques à toutes les étapes du processus, garantissant transparence, sécurité, rapidité et qualité de données produites. Pour la première fois également, des experts internationaux ont accompagné l'opération renforçant la crédibilité et la robustesse méthodologique du processus. Et pour la première fois, enfin, une enquête post-censitaire rigoureuse a permis d'évaluer systématiquement la couverture, la fiabilité et la qualité du dénombrement, conformément aux standards internationaux les plus exigeants. La volonté de la Guinée s'inscrit durablement sa gouvernance statistique dans les meilleures pratiques internationales et assurer le passage d'un État je crois, dans les meilleures pratiques internationales et d'assurer le passage de l'État administrateur à un État stratège qui doit donner la preuve et la performance. Monsieur le Premier ministre, l'honorable président du CNT, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, leurs excellences, chers amis, les résultats préliminaires que on vient de présenter tout à l'heure constituent une première lecture actualisée de notre nation. Une photographie vivante de la Guinée qui compte désormais 17 521 167 habitants. De sa jeunesse avec les moins de 35 ans, représentant 79% de la population. De ses dynamiques démographiques, avec 51,8% de femmes et 48,2% d'hommes. De ses territoires, avec 61,3% de la population vivant en zone rurale et 38,7% en zone urbaine. De ses équilibres avec l'âge moyen égal à 22,2 ans et de ses défis avec une densité de 111 habitants au kilomètre carré. Ils ne sont pas une finalité, chers amis, ils sont un point de départ. Un point de départ pour mieux planifier nos infrastructures, pour mieux orienter nos politiques sociales, pour mieux anticiper les besoins en éducation, en santé, en emploi et en aménagement du territoire. Surtout pour garantir que chaque décision publique repose désormais sur les faits établis et non sur des apports
qu'une nation qui connaît sa population est une nation qui maîtrise son destin. Monsieur le Premier ministre, honorable président du CNT, mesdames et messieurs les conseillers du président de la République, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de l'INS, la réussite de cette opération d'envergure nationale est avant tout celle de toute la République. Elle est le fruit d'une mobilisation collective exemplaire, celle des organes de gouvernance de recensement, celle des autorités administratives, religieuses et coutumières, celle de plus de 22 000 agents de terrain, dont une forte mobilisation de femmes et de jeunes engagés au service de la nation, qui ont parcouru villes, villages et localités parfois difficiles d'accès avec courage et patriotisme. Celle du peuple guinéen, dont l'adhésion massive démontre la confiance renouvelée entre l'État et les citoyens. Je voudrais également, Monsieur le Premier ministre, saluer avec respect et reconnaissance mes prédécesseurs au ministère en charge du plan, Madame Rose Boula Presséou, Monsieur Moussa Sissé, Dr Lancel Kondi, ainsi que le Premier ministre, Monsieur Mohamed Biagoudi, Dr Bernard Goumou et son Excellence Monsieur Amadou Kouliba pour leur contribution à la continuité de cette œuvre nationale. Ma profonde gratitude va également à nos partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'UNFPA, l'UNICEF, mais aussi dont l'accompagnement constant a été déterminant dans la réussite de cette opération complexe. Je me félicite. Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, distingués invités. Au début de la transition, les gens se disaient, mais pourquoi aller dans le sens de l'organisation du recensement général de la population et des autres aspects qui étaient déclinés dans le chronogramme. C'était une façon de gagner du temps, de durer au pouvoir. Or, ce qui a été indiqué dès le début, nous allons dans le sens de la refondation, dans une dynamique de state building. Parce que d'une transition à une autre, sans au préalable, ausculter les causes des crises récurrentes que nous avons enregistrées, c'était courir le risque après de revenir encore à une autre transition. Et si on fait le bilan, beaucoup de pays qui se retrouvent dans un contexte failli, c'est parce que l'analyse, les dispositions politiques pour accompagner ce pays à aller vers la restauration des institutions a été biaisée tout simplement parce que les gens considèrent qu'une transition, c'est de passer d'une élection à une autre en indiquant que celui qui occupe le fauteuil présidentiel, les fauteuils ministériels ont changé. Et malheureusement, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte où les crises se multiplient. C'est la raison pour laquelle le fait d'organiser ce recensement général de la population, c'est de permettre à un État d'avoir les bases de sa gouvernance. Par exemple, je me suis amusé à feuilleter le fascicule. Et comme il est dit que l'organisation du recensement général de la population, c'est pour nous permettre d'aller dans le sens d'une planification, d'une anticipation au service des hommes et des femmes qui gouvernent. Et si on fait attention, vous allez vous rendre compte que, à travers parfois ces graphiques, l'histoire du pays aussi ressort. Un instant.
D'abord, 17 500 000 habitants. Il faut qu'on fasse comprendre à nos compatriotes, cela ne veut pas dire qu'il y a 17 500 000 Guinéens. Il y a 17 500 000 personnes qui vivent en République de Guinée. Et dans le RGPH4, la diaspora n'est pas comprise dedans. Donc c'est les populations résidentes. Les statistiques affinées, et merci à l'INS, les statistiques améliorées nous permettraient d'avoir une idée de combien exactement nous sommes en République de Guinée des citoyens et des citoyennes de ce pays, et par extension vérifier dans les recensements des autres pays éventuellement la composition et la répartition de nos compatriotes, surtout dans les pays limitrophes, pour avoir une idée de combien sommes-nous en tant que citoyens guinéens. Et je pense que, pour ne pas me tromper, les chiffres sont éloquents. Nous pouvons faire plus de 20 millions, 22, 23, 24 millions de Guinéens répartis à travers le monde. Les préfectures les plus peuplées, Sigiri, Kankan, Maya, le ministre de l'administration du territoire, le ministre de la sécurité, nous savons que l'une des raisons fondamentales, cette région constitue un aimant pour l'orpaillage. Et nous savons également que nous avons indispensablement besoin de politiques structurelles fortes pour répondre à ces problématiques de zones d'orpaillage où l'afflux des populations guinéennes, étrangères, doivent être mieux régulées. Et également, ça fait ressortir les besoins sur les questions d'urbanisation d'une ville comme Sigiri, qui est devenue une grande mégapole sans pour autant avoir toutes les infrastructures indispensables pour répondre aux besoins des populations de plus en plus jeunes. Et si vous remarquez également, le taux de masculinité est le plus fort dans cette partie du territoire national. Cela veut dire que les hommes vont à la recherche de l'or, vont à la recherche du travail. Ils sont nettement plus nombreux que les femmes dans cette partie du territoire national, avec tout ce que cela implique par rapport au comportement des populations. Les bassins de peuplement, Sigiri, Kankan, Mandiana, Zérekore, Boké, Kindia, Conakry, Kindia. Cela veut dire qu'une bonne partie du territoire national se retrouve plus ou moins vidée d'une partie de sa population. Et Sigiri, Kankan, Boké, Conakry, Kindia et accessoirement Zérekore nous pose les problèmes de la planification de notre développement.